les petits pitchs. Salut à tous et bienvenue dans les petits pitchs. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de 1920 Wall Street. Tada! Petit Daniel de la gamme 1900, c'est un jeu de collection et de bourse. Ça se joue de 2 à 5 joueurs, une partie dure environ 45 minutes et c'est pour les 12 ans et plus. The contexte. Le 16 septembre 1920, une charrette piégée de bombes explose en plein Wall Street devant la plus grosse banque des États-Unis. C'est mon char qui est parqué en double fil. Horrible, hein, 38 morts, 200 blessés, 2 millions de dollars de dégâts et pour la première fois, la bourse est suspendue. Qu'est-ce que vous dites? Dans ce jeu, vous incarnez des courtiers juste avant l'attentat. Et on a senti que le merde, il allait arriver. C'est le moment de s'enrichir. Le malheur des uns remplit la bourse des autres. Vive le capitalisme! Le but du jeu, faites fluctuer le cours de la bourse, achetez des titres et vendez-en au bon moment pour être le ou la plus riche à la fin de la partie. Dans ce jeu, on aime la thune. Attention, dans ce jeu, vous contrôlez la fin. Défaussez vos cartes dans les bonnes piles de défausse pour déclencher la catastrophe économique qui vous sera la plus profitable. C'est un jeu d'opportunistes et de gros rats. 4 marchandises dans lesquelles vous allez investir. Le maïs, le coton, l'acier et le pétrole. Chaque ressource requiert un nombre minimum de titres pour marquer des points à la fin de la partie. En fonction de la rareté, le maïs, il y en a à la pelle, il y en a à chier. Le pétrole, c'est plus rare, donc il t'en faudra moins. Si vous atteignez ces minimums à la fin de la partie, vous pourrez multiplier votre nombre de titres par le cours de la marchandise au moment de l'attentat. Comment on fait pour se faire du thune? Toutes et tous avaient un capital fixe et un capital variable. On parle en dollars, ok, on est à Wall Street. À votre tour, vous faites une action parmi les 3 suivantes. Se déplacer et acheter, vendre, ou augmenter votre capital. Au centre de la pioche, autour le marché, c'est là que vous allez vous déplacer et acheter des trucs. Sur ces cartes se trouvent ces fameux titres dont je vous parle depuis le début. Il y a aussi des variations de marché, c'est ce qui va vous permettre de faire monter ou descendre le cours de certaines marchandises. C'est plus 14 299, c'est moins. Pour vous déplacer et acheter, vous utilisez votre capital. L'argent, c'est la vie. Vous devez vous déplacer d'au moins une case et payer le coût de la carte sur laquelle vous vous arrêtez. Pour réaliser tout de suite son effet, si elle en a un, vous pouvez aussi la payer pour la défausser. Quand vous vous déplacez, vous suivez la tendance du marché. Vous pouvez inverser la tendance en payant une pièce. Les pièces s'accumulent sur cette carte et pourront être récupérées si vous vous arrêtez à cet emplacement. À moi? Quelqu'un a laissé tomber sa bourse, tiens. C'est ballot. Si vous ne pouvez pas payer un truc, y a pas de souci, la banque vous fait un prêt immédiatement. Par contre, c'est tout de suite des points de victoire en moins et c'est pas remboursable. Donc gardez vos bourses pleines. Une fois que vous aurez dépensé toute votre thune et que vous aurez plus un rond, vous aurez peut-être envie de vendre, s'il y a moyen de faire un petit profit. Défaussez la carte sur laquelle se situe votre pion, sans le bouger, et placez-y une de vos cartes titres. Vous gagnez immédiatement la moitié de la valeur de cette ressource. Si je vends un titre de maïs et que le cours est à 4, je vais gagner 2 dollars. C'est pas énorme. Ajoutez ensuite la première carte de la pioche sur cet emplacement pour créer un lot. Et il faudra payer les 2 si vous vous arrêtez à cet emplacement. Donc si la première carte de la pioche elle intéresse les autres, bah vous allez leur faire payer plus cher quoi. Et enfin, troisième action possible, augmenter son capital. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Voilà, moi je n'ai rien à foutre du marché, je paye 2 pièces, j'augmente mon capital de 1 et maintenant je suis à 5 tout le temps les gars. Ces 3 actions vous permettent de vous enrichir, mais aussi de défausser des cartes. Concept très important dans ce jeu. Chaque pile représente un incident économique qui pourrait se produire au moment de l'attentat. Pourquoi pourrait? Parce que c'est pas obligé. Lorsque la carte explosion apparaît, on finit le tour et c'est la fin de la partie. Explosion! Vous allez compter dans chaque défausse le nombre de dynamite. La pile qui en a le plus déclenche l'incident économique qui lui est associé. Vous allez me dire dans tous les cas c'est la merde, tu perds ton jeu. Eh ben non, s'il y a une égalité, le capitalisme ne bougera pas d'un iota. Tout ça pour ça. Donc c'est à vous de voir si vous équilibrez les défausses pour conserver le système ou si vous parvenez à profiter du chaos en déclenchant une catastrophe qui fera chier les autres et pas vous. On est toujours des gros rats, hein, je le rappelle. Puis vous comptez vos points en fonction de ce qui s'est déclenché ou pas. Et la plus riche gagne. Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un jeu de collection avec beaucoup d'interactions. Plus souvent, c'est chacun dans son coin et les cochons seront bien gardés. Là, je te bouffe ton cochon. Donc soyez opportuniste, vous pouvez totalement changer de stratégie en cours de partie en vendant vos titres. Ne soyez pas effrayés par le côté bourse, trading, tout ça, c'est très accessible. J'ai tout compris le game de Wall Street. 2 extensions incluses pour aller plus loin si vous êtes un chaud de la bourse. Comme tous les jeux de la gamme 1900, la vraie sensation d'un grand jeu dans une petite boîte, avec une mécanique qui colle parfaitement à la thématique. Voilà, c'est tout pour 1920 Wall Street. J'espère que ça vous a plu et que ça vous aura peut-être donné envie de tester le jeu. Si vous voulez voir encore plus de vidéos sur les jeux de société, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne d'Origames. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Tu vois, moi j'ai senti que le bombe il allait exploser, donc je vends bien le coton, parce que là c'est grave le moment de vendre le coton. Après je vous défonce tous. C'est ça le jeu, j'ai tout compris.